Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans la cantine. Vidéo cantine un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va pas goûter ou tester des produits du Japon. Non, ça serait trop facile de faire ça à chaque fois dans la cantine. Aujourd'hui, on va plutôt voir des produits pas bizarres, pas extraordinaires, mais plutôt des produits qui sont différents de ce qu'on connaît nous en France. On va donc voir ensemble des burgers différents que l'on trouve dans les McDonald's à travers le monde. Allez, on voit tout ça ensemble après le court générique. Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo parce que déjà, vous allez dire, c'est pas très geek, c'est pas très tech. Enfin, la bouffe, tout le monde aime la bouffe, qu'on soit techos, geekos, peu importe, on aime la bouffe. Alors, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, notamment un geek c'est quoi, par exemple, eh bien on peut voir que beaucoup de gens apparentent la malbouffe au geek. Bon, c'est le cas, on le voit sur le t-shirt, voilà, on peut le voir, et donc j'aime beaucoup les burgers, comme beaucoup d'entre vous aussi, je pense. Bref, du coup, si vous avez déjà voyagé, vous le savez, dans les McDo à travers le monde, il y a des burgers totalement différents de ce qu'on connaît en France. D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de gens qui disent, quand on voyage au Japon, c'est un peu débile d'aller manger au McDonald's, il vaut mieux manger des sushis, des ramen, bref, de la bouffe japonaise. Mais vous allez le voir, les burgers dans le monde entier, et pas que au Japon et pas que en France, ils sont totalement différents. Et donc du coup, l'autre jour, je me suis promené sur internet et je suis tombé sur le site de McDonald's Monde. Ça répertorie tous les McDonald's dans tous les pays, enfin du moins tous les sites web de McDonald's dans tous les pays du monde. Alors on est bien d'accord, il y a beaucoup de sites web McDonald's qui se ressemblent dans différents pays où il y a la même carte à peu près partout. Et on retrouve certains burgers un peu de partout dans les mêmes pays. Par exemple, le Big Mac, il est quasiment dans tous les pays. Mais vous allez voir qu'il y a des variantes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vous mets les photos ici. Ah bah non, c'est là. Bref, je vous mets les photos ici. Voilà, là, elles sont là, les photos, vous inquiétez pas. Et on voit déjà qu'au Canada, il y a un double Big Mac. Voilà. Alors, je sais pas si on a déjà eu ça en France. Il me semble qu'on l'a déjà eu. En plus, c'est un double Big Mac bacon. Ça change pas grand-chose. Ils l'ont déjà fait, mais voilà. Est-ce que ça existe des doubles Big Mac en France? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Je sais qu'ils avaient fait le Mini Mac. C'était un Big Mac avec juste un sandwich. Il n'y avait pas deux hauteurs. Et moi, j'avais adoré le Mini Mac, bizarrement. Je trouve qu'il avait un meilleur goût que le Big Mac. Deuxième sandwich. Enfin, là, c'est pas vraiment un sandwich, mais c'est toujours au Canada, en tout cas. Et c'est le breakfast burrito. Donc vous voyez, c'est assez chelou. Donc c'est un burritos spécial pour le petit déjeuner apparemment. Dedans il y a de l'œuf, il y a des poivrons verts, il y a des oignons, il y a de la sauce au cheddar. Tout ça dans une tortilla. Pourquoi pas? Il pourrait le sortir en France. Moi je pense que ça pourrait marcher, pourquoi pas. Après c'est au petit déjeuner, donc il faudrait qu'il ne fasse pas que pour le petit déjeuner, mais voilà. Moi je trouve ça intéressant. Alors là c'est pas vraiment un burger, vous allez me dire, mais on va pas voir que des burgers forcément dans cette vidéo, Et surtout on va pas voir tous les McDo du monde parce qu'il y en a énormément, on va faire plusieurs vidéos pour ça. Là on va se concentrer sur quelques McDo dans le monde. On va pas faire l'Europe ni l'Asie, surtout parce que c'est quand même énorme en termes de McDonald's, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on fera des vidéos dédiées pour l'Europe et des vidéos dédiées pour l'Asie. Et donc là on peut voir qu'au Canada, il y a un truc qu'on n'a pas en France qui pourrait être intéressant selon moi, même si j'aime pas la banane, eh bien c'est le muffin banane chocolat. Je trouve que ça peut être cool, voilà. Pourquoi ils le font pas en France, je sais pas. Alors là c'est un McCafé, peut-être que c'est spécifique au McCafé, je pense, voilà. Dites-moi si en France, dans les McCafé, il y a des muffins banane chocolat. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais honnêtement, ne m'en envoyez pas, je ne le mangerai pas puisque je suis intolérant à la banane. Suivant. Alors là, au Mexique, les enfants, le Clubhouse. Et là, il me donne envie, le Clubhouse ou Dr House. Oui, parce que si tu manges ça, après tu vas voir le Dr House. Forcément, si tu manges tous les burgers de McDo dans le monde, après tu vas voir le Dr House, parce qu'à mon avis, tu vas avoir des petits problèmes digestifs. Bref, c'est pas de ça de quoi on parle du Clubhouse. Il m'a l'air assez bon ce burger. Il y a quoi dedans, les enfants? Dites-moi, il y a quoi dedans? Alors, c'est écrit en mexicain, honnêtement, je sais pas vous le lire, honnêtement, je sais pas lire le mexicain. Donc ceux qui savent lire le mexicain, dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur de ce burger. Mais déjà, à l'image, on peut voir qu'il y a de la salade, des tomates, du bacon, de la sauce, à quoi on sait pas, il y a de la sauce, il y a 2 steaks,
il y a du fromage. Et en dessous, il y a autre chose. On dirait que c'est des oignons cuits. À mon avis, c'est ça. C'est très cool, c'est très bien, mais je pense qu'il y a mieux, on va voir tout de suite. Mieux, je sais pas. En tout cas, plus chelou, c'est certain. Toujours au Mexique, c'est le Mac Pinto Deluxe. Alors, c'est des petits déjeuners, je vous en ai mis qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup déjà. Et ça, c'est l'assiette qui représente le mieux les petits déjeuners. Parce qu'en fait, les petits déjeuners mexicains, il y a pas forcément tous ces ingrédients, mais dans cette assiette, il y a tous les ingrédients qui les réunissent. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a du riz déjà. Alors, je regarde en bas parce que pour moi, les images sont en bas. Pour vous, elles sont là, je le rappelle, là, mais pour moi, elles sont là. Hein. Donc, on peut voir que il y a du riz déjà. Il y a alors du riz avec de la sauce, je sais pas quoi. Apparemment avec des haricots aussi en même temps que le riz. Hein. C'est très mexicain les haricots de toute façon, hein. Le chili, hein, les haricots rouges, tout ça, donc il y a du riz avec des haricots rouges. Il y a un genre d'œuf brouillé, voilà. Il y a un steak tout court, il y a des tortillas tout court si on veut mettre son riz dans la tortilla par exemple. Il y a un genre de sauce au fond et après il y a un truc frit, honnêtement je sais pas ce que c'est. Dites-moi le en commentaire si vous savez ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est. Hein, voilà, je sais pas du tout, j'arrive pas à lire le mexicain encore une fois. Là les enfants, on a du lourd puisqu'on passe aux États-Unis, donc aux USA, et il y a un bacon eggs cheese bagel. Alors il y a plein de trucs énormes en petit déjeuner aux USA. Hamburger, ils ont un peu réduit la carte, avant il y avait énormément de choses, parce que pour la petite histoire, j'avais déjà fait un petit répertoire des burgers dans le monde il y a plusieurs années en arrière. C'est sur Pinterest d'ailleurs, si vous voulez aller le voir, je vous mets le lien dans la description. Hein. S'il n'y est pas le lien, réclamez-moi-le. Hein. Peut-être que je l'ai oublié au moment où je publie la vidéo, c'est possible. Au moment où je la poste, peut-être que j'ai oublié de le marquer dans les commentaires. Donc si vous voulez le lien de cette page Pinterest où il y a tous les burgers de McDo dans le monde, marquez-moi-le et je vous le mettrai. Donc ici, on voit qu'on a le Bacon Eggs Cheese Bagel, qui est assez cool. Donc il y a 2 tranches de cheese, du bacon et de l'omelette. Voilà. Il n'y a pas de steak. En fait, l'omelette remplace le steak, on va dire. Hein, voilà. Et le bacon aussi, bien sûr. Voilà. Ça a l'air plutôt cool parce que c'est un bagel en plus. Alors ils le font en pas bagel, ils le font en burger normal. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Moi j'ai très hâte de manger ça le jour où j'irai aux États-Unis et c'est pas demain la veille. Waouh! Alors là, celui-là, il est vraiment chelou. C'est le McRib. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les Simpsons, il y a le Ribwich. Hein, Krusty Burger, il fait le Ribwich. C'est quasiment la même chose. C'est des travers de porc normalement. Hein. Il me semble que c'est ça. Alors, c'est pas vraiment des travers de porc. Hein. Ils vont pas laisser les côtes du porc dans le truc. Ils ont un peu refait ça en burger. Disons que c'est pas de la viande de bœuf, c'est de la viande de porc. Avec une sauce exprès, visiblement, avec des cornichons, des oignons, voilà. Je sais pas ce que ça donne honnêtement. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai énormément envie de goûter. Ça a l'air hyper bon. Si vous l'avez déjà goûté d'ailleurs, marquez-moi-le dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir ce que ça donne. Vraiment, ça serait bien qu'ils le fassent un peu McDo, ça. Ils n'y ont pas pensé honnêtement, hein, mais il faudrait qu'ils fassent un truc, c'est-à-dire que sur une année ou sur plusieurs années, c'est que des burgers qu'il y a dans différents pays, ils les importent dans d'autres pays. C'est-à-dire que pendant un an, dans tous les McDo du monde, ils font un burger français, un burger italien, un burger américain, un burger canadien, etc., etc. Toutes les semaines ou tous les mois, un burger différent. Ça serait vachement cool. Ils font ça sur plusieurs années. On pourrait goûter ce que c'est. Alors peut-être qu'il y a des matières premières qu'il n'y a pas dans notre pays. Par exemple là, les steaks de porc, à mon avis, il n'y en a pas dans notre pays. Il faut les fabriquer ou les importer. Mais bon, connaissant McDo, vous inquiétez pas, je pense qu'ils savent le faire. Hein. On passe au Brésil, et au Brésil, on a le Picanha Clubhouse 1 Corner. Alors 1, parce qu'il y a le 2 aussi, c'est-à-dire 2 avec 2 steaks. Voilà. Là, on a de la sauce, de la tomate, du bacon, 2 tranches de fromage, alors, apparemment, un steak, des oignons pas frits mais au revenu cuits déjà, hein, des oignons, c'est pas cru, voilà. Ça aussi, ça a l'air intéressant, honnêtement. Alors, je vous le dis, hein, j'ai pris que des burgers intéressants, hein, j'ai pas pris les McBacon, honnêtement. Les McBacon, tout le monde en mange, donc je vous ai pas pris les McBacon de tous les pays, hein, voilà. Je vous ai pris des trucs qu'il y a spécifiquement dans chaque pays et qu'il n'y en a pas dans les autres.
tout cas, voilà, celui-là de burger, il est très intéressant, je trouve aussi. Comme tous ceux que je vais vous présenter d'ailleurs, hein, vous inquiétez pas. On passe au suivant. Alors là, c'est intéressant, c'est encore au Brésil. C'est le Duplo Cheddar McMilt. Alors là, le nom, les enfants, Duplo Cheddar McMilt, ça a l'air intéressant. Et le montage du burger est intéressant, parce qu'ils le font simple, il est moins impressionnant, sachez-le, parce que là, c'est Duplo, donc ça doit être pour double, je suppose. Donc ils le font en Simplo Cheddar, certainement. Mais je l'ai vu qu'ils le faisaient en simple. Et du coup, c'est pas très... c'est commun comme montage. Mais là, le fait qu'ils aient fait... En fait, ils aient fait un jeu de miroir. C'est-à-dire qu'il y a les deux steaks au milieu, les cheddar au-dessus en dessous, les oignons au-dessus en dessous, le pain au-dessus en dessous. Bref, voilà, c'est un genre de miroir. C'est assez cool. Bah, c'est juste du cheddar, des oignons et des steaks, certes. Mais ça a l'air intéressant. J'ai envie d'y goûter. Honnêtement, j'ai envie. Parce que l'esthétique est jolie. Alors, encore une fois, ok, c'est une photo et on sait très bien que dans la boîte, ça va pas être ça forcément. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Si vous êtes déjà allé au Brésil et que vous l'avez goûté, dites-moi-le dans les commentaires. Toujours au Brésil, et ça c'est une des curiosités, alors c'est pas un burger, vous allez me dire, mais on est bien d'accord. C'est quand même bizarre, mais... Alors, je l'ai déjà vu dans notre pays, on en reparlera plus tard, mais là en fait, ils vendent la sauce des Big Mac. C'est la sauce des Big Mac en tube, les enfants. En tube, enfin en tube, vous m'avez compris, hein. C'est quand même bizarre qu'ils vendent cette sauce, parce que eux qui gardent secrète la sauce des Big Mac, là ils vendent que la sauce en tube, c'est bizarre. En même temps, si quelqu'un veut refaire la sauce, il a qu'à acheter un Big Mac, l'analyser en laboratoire et il refera la sauce. C'est pas un problème ça pour les scientifiques et tout ça, la concurrence, bref. Cela dit, elle est déposée la sauce, si quelqu'un la refait exactement pareil, ça va leur coûter cher. Mais bon, après, pour savoir qui a fait quoi, c'est chelou. Et là, surtout, c'est que ils vendent que la sauce. McDo autoriserait les gens à mettre leur sauce de Big Mac dans autre chose que des Big Mac. Grosso modo, c'est si tu veux te faire un burger chez toi et que t'as pas de sauce Big Mac, paf, là tu peux l'acheter. Pourquoi pas. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà vu dans les supermarchés italiens la mayonnaise et le ketchup de chez McDo vendus en supermarché dans des bouteilles quasiment similaires et avec marqué McDonald's ketchup et McDonald's mayonnaise. Donc voilà, ça existe, sachez-le. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. Moi, en tout cas, je sais que ça existe. Toujours au Brésil, et là, c'est pour le petit déjeuner, c'est un croissant fourré au jambon et au cheddar. Ça a l'air cool. Alors, vous allez dire, sacrilège, on farcit pas les croissants. Je peux comprendre. En Italie, ça se fait beaucoup aussi, les croissants fourrés à la confiture, au chocolat, ça se fait beaucoup. Là, il est fourré au jambon et au cheddar, pourquoi pas, hein. En même temps, je vais vous dire, dans les boulangeries françaises, ça arrive que des croissants qui ont un jour de vie déjà, qui ont déjà été dans la vitrine pendant un jour, que le lendemain on les coupe, on met du jambon, du fromage râpé, et qu'on vous le vende comme ça en disant tiens c'est un sandwich croissant quoi. Bref, donc c'est pas débile, pourquoi pas. À tenter aussi, hein, honnêtement à tenter, ça a l'air vachement cool. On passe au Chili. Et là, le Chili, il y avait plusieurs trucs qui m'intéressaient, donc plutôt que de faire un burger, je vous en ai mis 3. Il y a le Bacon Smokehouse, le Clubhouse, on l'a déjà vu dans d'autres pays, mais voilà, il a l'air d'être un peu différent que les autres pays, en tout cas sur la photo. Et il y a le Mushroom Deluxe. Alors, mushroom, c'est les champignons, vous l'avez compris, et c'est vrai qu'en France, il y a très peu de burgers aux champignons, chez McDo en tout cas. Je sais que nous, à côté de chez moi, là dans le Var, il y a un Carl's Junior, et il y a un sandwich aux champignons, et il est excellent. Il y a un autre burger d'ailleurs à côté de chez moi, c'est un Steak and Shake, je crois. Il y a un burger aux champignons, mais il est moins bon, voilà. Est-ce que McDo ne saurait pas trop faire des burgers aux champignons en France? Bizarre. C'est surtout que nous, la qualité des champignons, on y tient. Et si c'est des champignons déshydratés, rehydratés avec de l'eau, ou décongelés, il y avait de l'eau dedans, ça va être bizarre. Et des champignons frais chez McDo, je pense qu'ils y pensent pas trop. Le Bacon Smokehouse, il a l'air très intéressant aussi, tout simplement. Pourquoi? Parce que on dirait qu'il y a des frites à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà vu un burger chez McDo avec des frites dedans? Ou est-ce que vous, quand vous allez à McDonald's, est-ce que vous ouvrez votre burger, vous mettez des frites dedans et vous le mangez après? Dites-moi si vous faites ça. Peut-être qu'il y en a qui le font, j'ai jamais vu, mais honnêtement, ça serait intéressant. En même temps, on a les frites à côté. On mange des frites, on mange le burger. Qu'on les prenne et qu'on les mette dans le sandwich, ça change pas grand-chose. Si on a les deux dans la bouche, bref. Mais là, c'est directement dans le sandwich. Pourquoi pas? En plus, il y a du bacon, la sauce a l'air généreuse. Il y a des oignons aussi.
Et vous avez vu que dans tous ces pays, bizarrement, les oignons ne sont pas crus la plupart du temps, ils sont cuits. C'est plutôt cool. En Colombie maintenant, et oui là aussi il y a 4 burgers en Colombie et ça c'est vraiment cool. Hein. Il y a le Clubhouse, on voit que dans tous ces pays il y a toujours un Clubhouse. Ça c'est un truc de fou. Et nous en France on n'a pas de Clubhouse. Ça c'est fou, on voit que dans tous les États-Unis et même à côté des États-Unis il y a des Clubhouse et nous on pue quoi en fait. Faut dire la vérité, on pue. On n'a pas de Clubhouse. Donc McDo s'il vous plaît, McDo France, faites-nous un Clubhouse. On attend que ça. Alors il y a aussi le Clubhouse Polo Crispy. Ouais, pourquoi pas, on sait pas trop ce que ça donne de plus, mais pourquoi pas. Il y a un double Magnifica. Ah oui, le Magnifica. Ah ouais, ouais, c'est double Magnifica, pourquoi pas. C'est rigolo en tout cas comme nom. Ça a l'air cool. Bon, c'est un burger classique, hein, des steaks, des tomates, mais peut-être qu'il y a quelque chose de spécial dans la salade. En tout cas, ça a l'air d'être ça. C'est bizarre, mais ça a l'air sympa, pourquoi pas. Mais celui qui me tente le plus, honnêtement, c'est le Crispy Onion Corner. Puisqu'on a 2 types d'oignons, si on peut le voir, en bas on a les oignons qu'on a vus jusqu'à présent, les oignons cuits. Au-dessus on a des oignons frits, avec du bacon. Franchement, ça a l'air vachement sympa. On passe à un autre pays et là c'est le Guatemala. Et ouais, il y a des McDo au Guatemala les enfants. Alors là il y a beaucoup de choses forcément, puisque si je vous mets un burger à chaque slide, honnêtement la vidéo elle dure 120 ans, donc franchement, là je vous en ai mis plein. Donc on a des trucs tout simples, là, comme espèce de croque McDo local, hein, mais là il n'y a que du cheddar dedans, il n'y a pas de jambon visiblement. C'est le Doritos Classico, hein, pourquoi pas, je veux bien. Le hamburger normal, même s'il a l'air d'être un petit peu ovale, mais c'est un hamburger normal. Le gourmet Angus, alors là ça a l'air intéressant avec les oignons rouges honnêtement. Il y a aussi le Magnifica comme tout à l'heure. Il y a le Magnifica double, ça ok. Le wrap classique gourmet, donc là c'est la même chose que le sandwich du dessus, sauf qu'ils l'ont fait en wrap. Hein. Ils sont pas foulés, ils ont pris les mêmes ingrédients, ils l'ont mis dans une tortilla et voilà. Ils ont dit c'est un wrap. Le pico guacamole gourmet, alors ça me tente beaucoup. Moi, dès qu'il y a du guacamole dans un burger, honnêtement les amis, alors là je suis fan. Et encore une fois, au Carl Junior, qui est pas très loin d'ici, là, il y a un burger au guacamole et il est excellent. Après, peut-être que celui-là, il pique beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des piments dedans en fonction de la photo. Le Primavera juste à côté a l'air cool aussi. On dirait que c'est pas la même salade, que c'est de la roquette, bizarrement. Et peut-être des carottes, je sais pas, c'est louche. Des carottes dans un burger? Jamais vu chez McDo, hein, c'est bizarre. Pourtant, ils en vendent des carottes à côté, hein. Ça, c'est vrai que bon. Et le Mac Polo, pourquoi pas. Bon, ouais, c'est... Bref, c'est un chicken, quoi. Faut le dire, un chicken. On passe dans un autre continent et on va aller au Maroc. Là, au Maroc, il y a un truc, une recette fromage fondu. Mais pourquoi on l'a pas en France, en fait? C'est ça, ma question. C'est pourquoi on l'a pas en France, nous, ça aussi. Il y a quelques années, ils avaient fait, ils le font encore de temps en temps. C'est pendant la saison où les gens ils vont skier, hein, c'est-à-dire l'hiver. McDo, ils font des recettes fromagères, hein, fondue, raclette, fond d'Ambert, voilà. Ils font des burgers avec ça. Et il y a quelques années, ils ont fait ça pendant 2 ans ou 3 ans. Il y avait 4 sandwichs au fromage, il y en avait un par semaine. Et là, ils ont arrêté, ils le font plus. Et c'est dommage parce qu'il y en avait un, il était excellent, je sais plus lequel c'était. Il était excellent. Et nous, on n'en a plus. Je comprends pas pourquoi ils le font plus. Honnêtement, McDo France, réveillez-vous. La France est un pays de fromage. Vous attendez quoi pour sortir des burgers spécial fromage? Vous nous sortez bien votre putain de McBaguette là. On s'en fout de votre McBaguette, il n'y a même pas une tranche de jambon dedans. En plus, vous avez déjà essayé une fois de le faire, le McBaguette, ça n'a pas marché. Ça a tellement pas marché que vous avez arrêté et vous avez fait le McFirst à la place. Et vous avez laissé le McFirst. Voilà. Et du coup, des recettes au fromage, vous en faites pas. À la carte toute l'année. Ça devrait être toute l'année. Honnêtement, en France, moi, il n'y a que le Big Tasty qui me fait kiffer. Donc, je vous le dis, McDo France, faites quelque chose. Si vous travaillez chez McDo, vous regardez cette vidéo, allez voir votre responsable qui fasse remonter à McDo France. Et s'il vous plaît, les enfants, faites quelque chose, là, faites des burgers au fromage à l'année chez McDo France. C'est pas normal, on est un pays de fromage. Réveillez-vous. Après, je peux comprendre aussi que le fromage, en termes de conservation, en général, vos burgers, ils parlent vite. Donc voilà, faites-le, s'il vous plaît. Il n'y en a plus, les enfants. Alors, j'ai terminé par le Maroc, parce qu'après, tous les autres sites sur le continent africain, honnêtement, c'est les mêmes burgers. Donc, il n'y avait pas grand-chose à voir. Voilà. Mais peut-être qu'on fera une vidéo où on détaillera tout ça, je sais pas encore. Il va falloir que je le fouille encore, le site de McDo. Il y a énormément de choses.
Comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo spéciale pour l'Europe et une vidéo spéciale pour l'Asie, parce qu'il y a énormément de choses, et en Asie, il y a vraiment des variantes en fonction du Japon, de la Chine, de la Corée. C'est énormissime déjà, rien que ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Ça nous aide vraiment à référencer la vidéo et faire en sorte qu'elle monte sur YouTube. Si vous aimez mon t-shirt, le gras c'est la vie, référence à Kaamelott. Le gras, c'est la vie. Bien sûr, n'hésitez pas, qu'est-ce qu'il y a en dessous là, en dessous de la vidéo, dans la description. Si vous ne savez pas comment activer la description, il y a une petite flèche, hein, si vous êtes sur votre smartphone ou sur votre tablette, il y a une petite flèche et hop, vous voyez le descriptif. Et là, il y a le lien de la boutique Redbubble où vous pouvez acheter ce t-shirt. Bon là, celui-là, il est un peu abîmé parce que il a vieilli, hein, ça fait au moins 5 ans que je le porte, si c'est pas plus, donc il a un petit peu vieilli. Et encore, je le trouve pas mal, hein. Mais si vous le voulez en neuf, hein, à votre taille, ou en sticker, ou en tasse, ou peu importe, il n'y a pas que des t-shirts, allez l'acheter sur la boutique Redbubble. C'est la mienne en plus de boutique, donc comme ça, vous aidez la chaîne financièrement à grandir. Et ça, c'est cool pour vous et pour moi. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ne sont pas du tout abonnés. Et pourquoi j'en suis sûr? Parce que je le vois dans mes statistiques, les enfants. Je le vois, je fais honnêtement. Il y a 90% des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne et qui regardent mes vidéos. Et ouais, bon, ça s'explique, hein, vous inquiétez pas, on va pas expliquer ça aujourd'hui, mais ça s'explique. Voilà, donc abonnez-vous, parce que déjà c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Surtout que vous n'avez pas mis de carte bleue dans YouTube, donc vous payerez rien, vous inquiétez pas. S'abonner à une chaîne YouTube, c'est gratuit, je le répète, parce qu'il y en a qui croient toujours que c'est payant. Quand on dit le mot abonnement, les gens ils croient que abonnement ça veut dire paiement. Non, pas du tout. Sur YouTube, abonnement ça veut dire c'est gratuit, ça veut juste dire que tu suis la personne. Voilà, sachez-le. Hein. Et si cette vidéo de la cantine où on parle de burgers, ça vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres, hein, alors oui, il y en a qui sont prévus, vous inquiétez pas, mais si vous voulez que je continue à en faire d'autres et qu'on aille voir, je sais pas moi, Burger King dans le monde ou d'autres magasins de burgers dans le monde, alors via des photos, on est bien d'accord, c'est pas moi qui va me déplacer. Déjà, 1, on est confiné, de 2, il y a le corona, de 3, on peut plus trop voyager, donc on voit ça avec des images et c'est plutôt cool quand même. Marquez-moi-le dans les commentaires et je vous ferai d'autres vidéos sur le sujet. Moi je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà, hein. Ici voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Comme ça tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici, hein, voilà, ici elles sont là, hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.